un tout petit tour chez Nose. Ça vous dit? Alors, c'est parti pour un haul. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc une toute petite vidéo, puisque je n'ai pas trouvé grand chose chez Nose, mais j'avais envie de le partager avec vous, notamment pour les derniers arrivages. Alors tout d'abord, dans ma première catégorie, ça sera le seul objet, on va dire l'objet d'hiver. Il y a plein de petits carnets à 99 centimes. Moi j'ai craqué pour celui-ci qui avait des bouches de toutes les couleurs. Donc il y a un petit élastique pour le fermer et à l'intérieur, vous voyez, ce sont des petites pages blanches. Résultat, très pratique pour noter la liste des courses, la liste des choses aussi à faire. Donc voilà, 99 centimes, un carnet, on en a toujours besoin. Ensuite, on a eu un arrivage de poudre, de maquillage, de petites palettes de la marque Mua Makeup Academy. Donc cette marque, c'est une marque, ils ont un site internet. D'ailleurs, le rapport au niveau du rapport prix entre Nose et le site, on est à peu près à un tiers moins cher avec Nose, en gros, parce que je ne suis pas prof de maths. Et cette marque est fabriquée en Chine, mais sinon c'est une marque qui est anglaise. J'ai tout d'abord pris cette poudre qui est translucide. Donc elle fait assez blanche sur mon doigt. Si je la mets en fait là et qu'on estompe, et ben elle disparaît complètement. Et alors par contre, à voir sur tout le visage, mais j'ai l'impression en fait que ça floute les pores, enfin les pores, j'ai pas de pores sur ma main, mais que ça floute, vous savez, sur les mains on a toujours des petits trucs là, petits trucs comme ça, j'ai l'impression que ça les floute. Donc ça, à mon avis, à tester avec un pinceau sur tout le visage. J'ai également pris donc de la même catégorie, la Mua Pro Base Matin Satin Preset Power, puisqu'il y avait plusieurs couleurs et l'autre couleur que j'ai voulu prendre, c'est la couleur en fait caramel. Et donc je pense que ça c'est pour les peaux qui sont beaucoup plus foncées. Et moi je me suis dit que ça pouvait être sympa pour en faire un bronzer. Je me suis dit que ça ne devait pas être trop. Et ça fait vraiment terre de sienne. Au niveau de la couleur, je vais vous mettre ça là. Ouais, je pense que ça va faire un super bronzer. Regardez, c'est plutôt pas mal au niveau de la pigmentation. Et donc, il nous manque le blush pour aller avec tout ça. Il y avait une toute petite palette de blush. Je ne sais pas, je vous ai bien dit le prix des petites poudres. Elles sont à 89 centimes. Et puis là, pour 79 centimes, il y avait une petite palette de 4 blushs. J'aime beaucoup avec le petit packaging qu'on a ici, là. Vous voyez la petite lèvre. Et en fait, quand on passe, c'est pailleté, c'est en relief. Alors, j'imagine qu'il devait y avoir plusieurs couleurs. J'imagine seulement. Et donc là, il y a 4 couleurs différentes. Ils appellent ça en fait le Shimmer Kiss, Pink Shimmer Kiss. Alors, ce que je vais faire, j'enlève mon... Je vais mélanger tout et prendre le plus foncé. Donc, j'ai pris le plus foncé ici et avec mon autre doigt. Donc là, j'ai tout mélangé, vous voyez. Et là, j'ai pris le plus foncé. Quand je mélange tout, ça donne ça. Il y a un petit glowy. Et ça pour le rose. On ne voit pas trop le rose. À mon avis, ça va être trop clair pour moi. Je remets du rose. J'étais là. Oh, quoique à voir, mais à mon avis, il faudra que j'en remette un petit peu pour bien faire sortir la couleur. Faut dire là, le bronzer, il attaque de ouf. Ça. Et puis alors, il tient bien. Ça, à mon avis, ça doit bien tenir sur la peau. Ouais, ça, à mon avis, c'est peut-être un petit peu clair pour moi. Mais j'avoue que 79 centimes, le packaging m'a fait trop craquer. Il y avait aussi des concealers. Donc Cover et Concealer.
à 99 centimes. Là, j'ai pris la teinte allemande. Il y avait la teinte aussi naturale. Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà d'ouvert et je voudrais pas du coup le gâcher, hein, vous voyez au niveau de la couleur. Du coup, je peux pas vous dire ce qu'il vaut, hein, mais à 99 centimes, on ne prend pas de gros risques. Et puis ensuite, il y avait pour 1,99 €, j'ai ouvert la petite palette. Ce sont des petites palettes qui sont comme ceci. Et regardez, n'empêche que ça tient bien sur mes doigts. Là. Ça tient très très bien. Donc, je vous disais, donc cette petite palette qui s'appelle Mualux en Rapture. Donc 5 eyeshadow. Et ça fait une toute petite palette comme ça. Et celle-ci, donc il y a un tout petit miroir. Il y a un petit plastique transparent. Et regardez les couleurs. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs différentes. Alors, regardez, les 5 couleurs différentes. C'est plutôt pas mal là au niveau de la pigmentation. Alors, oula. Alors c'est un petit peu poudreux. Et voilà ce que ça donne au niveau de la pigmentation. C'est plutôt pas mal quand même, hein, là au niveau de la pigmentation. Ouais, c'est plutôt pas mal. Par contre, vous voyez, hein, regardez, là j'en ai pris à mon avis un peu trop et c'est un petit peu poudreux. Et j'en ai encore dans mes doigts. Alors celle-ci, je l'ai vue tourner. Elle a fait fureur, mais elle a fait fureur parce que honnêtement, quand même, le packaging, il est plutôt assez sympathique. Hein. Regardez, ça fait vraiment super, super joli. Et puis, il y avait également une autre petite palette, donc aussi à 1,99 €, qui était une palette en fait de mat. Alors, 4 et 4, 8 et 4, 12, avec 12 fards à paupières. Donc, vous avez un pinceau hein, qui est super long. Regardez, avec les deux embouts mousse. Allez, je vais en swatcher. Je vais swatcher les trois qui sont ici. Donc, c'est un bleu clair. J'ai ensuite un saumon et un chocolat. Et au niveau alors la pigmentation c'est plutôt par contre assez moyen. Ouais, je vais reprendre d'autres couleurs pour voir. En fait c'est les couleurs claires. Hein. Allez, je vais partir sur ce vert. Là par contre celui-là on le voit bien. Ça c'est un jaune, une sorte de jaune. Et là c'est une sorte de, ouais, de rosé un petit peu. J'ai pris le petit rosé, le petit jaune, le petit vert. Donc là, il y en a un petit peu plus hein, quand même. Regardez. Les mats, c'est jamais... ça, le mat dans une palette, c'est vraiment le critère pour savoir si elle est super bien pigmentée. Alors, sur les doigts, j'en ai encore. Sur la main, je sais pas. Je sais pas. À voir avec le pinceau. À voir avec le pinceau parce que... Je sais pas. Je sais pas. C'est pas mal, hein. Je sais pas. J'arrive pas à me prononcer. Allez, j'en refais une, deux. En fait, plus je mets les doigts dedans, plus je trouve ça sympa. Regardez. Non, c'est, on va dire, pigmentation plutôt moyenne. Voilà, ça c'est pour un maquillage tout en douceur. Je sais pas. Je sais pas. Là, j'avoue, je sais pas. Je lis en même temps qui disent que il y a des couleurs pastel. Ouais.
Je vous la remontre. C'est léger, hein, c'est léger. Bon. Et puis, bijoux, un tout petit peu de bijoux. J'ai trouvé ce très très joli collier. Alors la marque c'est Vupoel, je connais pas du tout, hein. Ça c'est, on est dans de la fantaisie. Et ce que j'ai bien aimé, vous voyez, c'est ça brille. Donc vous avez en fait 3 anneaux. Vous avez un anneau rose gold qui est plein, un anneau argenté qui est ouvert, et puis un anneau, enfin rond, un cercle, un tout travaillé qui est jaune. Et puis j'ai trouvé également ce très joli bracelet. Regardez. Je trouve qu'il est... voilà. Il fait vraiment son effet, hein. Et donc, il est élastique. Donc, il peut, à mon avis, convenir à tous les poignets. Et tant que j'y suis, puisque je le vois, je vous les ai montrés, vous savez, dans mon dernier haul. Depuis que j'ai fait la vidéo, je l'ai mis à mon poignet. Il ne me quitte pas. Je dors avec, je me lave avec et il n'a pas bougé. Donc si vous trouvez ces petits bracelets là, hein, je vous les conseille. Alors moi j'ai pas mis celui avec des petites pierres, j'ai mis celui avec, vous savez, la petite pierre noire là, dont le nom m'échappe. Une pierre noire, c'est une hématite. Voilà, parce que la dernière fois Katia, tu m'as bien fait remarquer, oui, c'est pas une améthyste, c'est une hématite, puisque l'améthyste est violette. Ensuite, pour 99 centimes, j'ai un petit peu craqué pour des bagues. Les bagues, de toute façon, ça va, ça se glisse, hein, dans les petits tiroirs. J'ai trouvé cette jolie bague, donc avec une pierre d'ambre. Alors, je pense que c'est peut-être surtout du plastique, hein, à 99 centimes, mais je l'ai trouvée très très jolie. J'ai trouvé, alors c'est une bague qui est réglable, hein. Toujours dans les bagues réglables, celle-ci qui est verte. Donc je me dis en été, au printemps, avec une tenue, ça flash. C'est super sympa. Toujours dans les bagues réglables, j'ai pris cette fleur, donc qui est violette, un mauve à l'intérieur. Vous voyez, regardez, ça fait une petite pierre. Et j'ai trouvé la même, mais en noir. Enfin, noir-gris, ouais. C'est pareil. Très, très sympathique. Et puis, encore dans les bagues réglables, j'ai trouvé cette fleur rouge. J'aurais bien aimé la voir en noir, mais il n'y avait que celle-ci. Je suis arrivée, les bijoux étaient déjà mis à mon avis depuis la veille. Et du coup, il ne restait pas grand-chose. Et puis par contre, j'ai trouvé 2 bagues qui sont réglables en 18, puisque je sais que ma taille, c'est le 18. J'ai trouvé donc cette jolie petite bague. Donc avec des petits strass, hein, il y a 3 strass au milieu et puis tout autour. Donc je vous la mets là, mais elle me va à ce doigt là. Donc elle est plutôt très féminine, je trouve. Et puis celle-ci, alors ça c'était une 19, elle était trop grande, mais je l'ai tellement trouvée jolie, hein, avec cette pierre blanche. Donc c'est vraiment une pierre, hein, c'est Isabelle de la chaîne Passagère du Temps qui avait trouvé aussi, elle trouve toujours de très très beaux bijoux, et elle avait expliqué comment c'était fabriqué ce genre de bague. Et donc voilà, elle est un petit peu grande, mais vous savez, j'avais acheté sur un site chinois des réducteurs de bagues, et donc il suffira que j'en mette un et ça sera nickel. Et puis dernier produit, j'en ai juste acheté un, c'est pas beaucoup, 50 centimes. Regardez cette couleur, ça, ma prochaine manucure, je prends un P2 à paillettes et je mets ce bleu là. Je le trouve mais super sympa en fait. C'est un bleu qui tire légèrement aussi un peu sur le vert, qui a l'air irisé. Je le trouve très très joli et c'est la teinte 0,32. 50 centimes. Ils ont drôlement baissé les prix des Wapa là. Ensuite, dernière catégorie, c'est ma catégorie nourriture. À 55 centimes, j'ai acheté ces pâtes. Ces pâtes, donc, ce sont des maloredo. Ce sont des pâtes sardes. Donc, maloredo, c'est le nom en sarde. Sinon, c'est des gnocchetti sardi qu'ils appellent.
Et puis, j'ai acheté aussi toujours pour 55 centimes hein, des donc, produits en Italie. Ces pâtes. Là, moi j'adore les pâtes. Les pâtes, je mangerais ça sur la tête d'un pouilleux. Pour dépanner, j'ai acheté pour 49 centimes du riz à la tomate. Donc ça, je mets ça dans le placard. En plus, la date, j'avais regardé, hein, elle était jusqu'en décembre 2018. Donc voilà, c'est toujours pour dépanner, bah, voilà, quand on part au boulot pour une petite gamelle. Et pareil, toujours dans le principe de la petite gamelle, j'ai acheté du veau à la tomate pour 1,76 €. Donc ça fait un repas pas cher. Hein. Par contre, c'est vrai que la quantité n'est pas... Moi, je trouve qu'à chaque fois, quand je mange ça, heureusement que je prends un yaourt ou un fruit derrière parce que ça fait pour beaucoup. D'un côté, je suis peut-être un peu gourmande. Et pour terminer, je vous ai dit que c'était un tout petit haul. Hein. J'ai pris de la confiture donc pour mon mari à 1,29 €. C'est de la confiture à la pêche. Donc, enfin, ils disent même... Oui, c'est ça, j'ai cru 30 secondes que c'était de la marmelade. Confiture à la pêche. Donc, ça change un petit peu de la fraise ou de la cerise que je prends habituellement. Donc voilà, un tout petit haul. Je vous dis en ce moment la marque Mua, elle a l'air d'être... Alors tout ce qui est poudre là, cette main-là, elle est plutôt pas mal. Hein. Je vous conseille les poudres là, vraiment je vous les conseille. Concealer, je n'ai pas essayé, je peux pas vous dire. Et puis ici, ouais c'est mat. Alors le problème c'est que voilà, c'est comme c'est clair, bah du coup c'est mat clair. Vous me suivez? Non, vous m'avez pas perdu. Je sais pas. Et puis donc ces petits arrivages de bijoux, hein, des bagues avec des petites tailles et puis les bagues qui sont réglables. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu pour une fois, hein, c'est une toute petite vidéo. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!